La première dame de la RDC a participé aux assises du caucus sur le genre en marge de la COP 15, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, centrée sur le thème « Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère » où Denis Nyakeru Tshisekedi a vanté les prouesses de la femme africaine pour son implication et déterminée à développer ce vaste continent à travers l'agriculture. Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère, thème au centre des échanges de la 2e édition du caucus sur le genre organisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en marge de la COP 15. À travers cette thématique, la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, hôte de la cérémonie, voulait attirer l'attention des décideurs sur l'impact néfaste de la sécheresse, de la dégradation des terres et de la désertification sur le genre. Une question qui a attiré l'attention de la première dame de la RDC. Au cours de cette rencontre, Denis Nyakeru Tshisekedi a noté que le combat de la femme, particulièrement de la femme rurale, est le même en Afrique. Elle a également relevé que la femme est l'actrice de premier plan dans le domaine de l'agriculture et malheureusement, c'est aussi elle, la première, à subir les conséquences néfastes de la désertification. Comme nous le savons bien, les femmes représentent plusieurs maillons de la chaîne agricole. Elles représentent la moitié de la main-d'œuvre agricole en Afrique subsaharienne, par exemple, et cependant, elles ne détiennent que 18% des titres fonciers et de par leur faible statut social manquent de protection dans les zones où elles travaillent. Elles sont donc les premières à subir les impacts de la désertification. Je tiens ici à féliciter les organisateurs qui ont pensé insérer cette question si cruciale au cours de cette 2e édition. C'était aussi l'occasion pour la présidente de la Fondation DNT qui milite pour l'autonomisation de la femme de faire un plaidoyer auprès des participants pour qu'à l'issue de ces assises, des solutions durables soient trouvées. Je me tiens ici comme porte-voix de toutes ces femmes qui, partout dans le monde, et particulièrement en Afrique subsaharienne et dans les zones rurales, subissent en première ligne les conséquences de ce phénomène. Nous appelons ainsi tous les participants, acteurs de la société civile, délégués des pays membres, décideurs à tous les niveaux, acteurs des organisations non gouvernementales, présents à ces assises, à mener à bien les réflexions afin de trouver les solutions durables pour toutes ces femmes. Ces travaux déboucheront sur une déclaration d'Abidjan invitant certainement les Nations Unies, les gouvernements des pays du monde à intégrer la dimension genre dans ce combat contre la désertification.